Bon bah ça y est les amis, on peut dire que 2026 a officiellement commencé avec le premier DTV chinois de grande qualité que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de The Raid. Alors non, aucun rapport avec le grand classique de Gareth Evans. On est sur un DTV chinois. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une co-réalisation. Et un des réalisateurs s'appelle Wei Dong. Alors, je vais me pencher sur son taf parce qu'il nous a servi en 1h11 un modèle d'efficacité. Vous le savez, sur cette chaîne, on aime le DTV chinois. Et j'avais trouvé l'année précédente, 2025, assez pauvre en termes de DTV chinois comparé à l'année 2024 qui nous avait sorti un nombre assez incroyable de pépites. Je pense aux films de Queen Peng Fei ou de Chris Yeo. Alors Chris Yeo qui en 2025, fin 2025, donc là nous a sorti The Six Robbers, avec un beau casting quand même, notamment Yuen Biao. Donc faudrait que je fasse un petit retour sur ce film sur la chaîne. Et là donc l'année commence très fort parce qu'on est on est le 9-10 janvier et ça y est, on vient de se prendre un premier gros DTV, un gros DTV d'action, qui va nous raconter comment une femme flic, alors qui travaille dans la brigade anti-drogue, va se mettre à la recherche d'une de ses meilleures amies et collègues qui a été enlevée lors d'une opération d'infiltration. Et c'est une très belle occasion de retrouver l'actrice Yang Xing, que personnellement j'avais découvert dans Blind War, où elle jouait aux côtés de Andy On. C'était un film de Chris Yeo qui était vraiment excellent dans le top 5 des DTV, de mon point de vue en tout cas. On l'avait aussi retrouvé dans The Bodyguard de Queen Peng Fei, qui était sorti en 2024, qui n'était pas forcément la meilleure livraison de l'année 2024 de sa part, mais ça restait quand même assez solide et plutôt plaisant. Et elle jouait aussi dans The King of Sniper, un film de sniper où voilà, elle jouait encore quelqu'un d'assez badass, mais elle avait toujours ce petit grain de folie qu'on retrouvait aussi dans Blind War et dans The Bodyguard, c'est-à-dire la femme fatale, un peu instable mentalement, mais très badass. Là, elle joue une flic, entre guillemets, stable mentalement, quelqu'un de normal, et ça lui va vraiment comme un gant. C'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte de la voir dans d'autres projets. Je trouve qu'elle assure, elle se bat bien, elle a une belle présence à l'écran, elle a une beauté un peu féline, je trouve. Et vraiment, pour moi, c'est un des futurs grands noms du DTV, en tout cas, je l'espère. En plus, elle est quand même assez jeune, elle a seulement 35 ans, donc je lui souhaite une belle et longue carrière. Le film est vraiment un modèle d'efficacité, il ne dure qu'1h11, et il est rempli d'action, il y a au moins 4 ou 5 grosses scènes de baston vraiment bien vénères. Alors c'est pas forcément le meilleur DTV chinois que vous verrez en termes d'action, l'action est bonne, ça reste assez lisible, même s'il y a peut-être à mon goût un peu trop de cuts, mais ça reste quand même violent, impactant, et surtout il y a 2-3 scènes de gunfight et des effets gore plutôt bienvenus, avec des plaies, du sang qui jaillit, pas du sang digital, mais des vraies poches de sang à l'ancienne. Et ça, je trouve vraiment que c'est appréciable, ça ajoute un côté plus âpre et plus violent au film. Parce qu'en 1h11, vous vous en doutez, on n'a pas vraiment le temps de faire dans la dentelle, ça va droit au but, et pourtant, je trouve que le film s'accorde quelques petits moments, notamment une belle séquence d'émotion que j'avais pas vraiment vu venir, qui m'a
pris un peu à la gorge. Vous savez, quand vous regardez une scène et vous avez un peu la gorge qui gratouille, ben voilà, là c'était tout à fait mon cas. On n'est pas dans la scène qui va vous faire pleurer, mais quand même, malgré son rythme effréné, j'apprécie que le film prenne quand même quelques instants pour délivrer un peu d'émotion. Même si, évidemment, on est là pour la bagarre, hein, on va pas se mentir. Et le film nous donne, comme je l'ai dit, pas mal de scènes d'action, plutôt bien troussées, assez violentes au niveau des impacts. On a aussi quelques idées de chorégraphie assez sympas. C'est un film qui est brutal quand même dans son ensemble. On a des scènes de torture, on a du gunfight, on a de l'action, on a des exécutions. Vraiment, si vous êtes amateur d'action, c'est clairement un film pour vous. Et on a en grand méchant l'acteur Chun-Yu Chan-Chan, je sais pas si je le prononce bien, désolé, qui s'en donne à cœur joie dans le rôle d'un méchant, mais totalement psychopathe, totalement hystérique, constamment sur le fil du rasoir, il est tout le temps au bord de la rupture. Il y a plusieurs scènes très violentes avec lui, et je trouve qu'il apporte un plus au film. C'est vraiment le héros détestable, un peu quand même dans la caricature. Vous savez, c'est ce genre de type qui va buter son homme de main parce que l'homme de main a fait une minuscule tache sur sa manche de chemise. Voilà, c'est pour nous prouver que le personnage est dingue. Mais il le fait vraiment avec une énergie malsaine assez appréciable. Et en plus de s'illustrer dans le DTV, ce monsieur, il a quand même une belle carrière, parce il va bientôt avoir 60 ans, mais on a pu le voir dans des films comme Wolf Warrior 2 et dans The Forbidden City, qui avait été un de mes coups de cœur de l'année dernière, que j'ai vu en salle il y a quelques semaines. Il était dans les derniers Kung Peng Feng, Blade of Fury, The Bodyguard, justement, on en parlait. Et ouais, il a une gueule, il a une présence, un charisme, il se donne à fond tout le temps. Non, vraiment, c'est un acteur solide que j'aime bien voir en tant que méchant. Et je vois qu'il a vraiment fait pas mal de trucs, donc j'aurai le plaisir, je pense, de le retrouver dans d'autres DTV. Alors il y a que la fin, peut-être, que je trouve un chouïa laborieuse, avec plusieurs scènes post-crédit qui essayent d'allonger un peu l'univers du film, et pourquoi pas de proposer une suite. Alors pourquoi pas, honnêtement, si c'est d'aussi bonne facture, je prends, clairement. De toute façon, j'ai très, très envie de revoir Yang Xing, qui fait partie pour moi des stars du DTV, avec Tsemiu, avec Ashton Chen, avec toute cette clique de castagneurs. Alors je rêve de voir un film avec toute cette clique réunie, hein. Franchement ça pourrait être un énorme morceau. Quoi qu'il en soit, écoutez, je vous conseille vivement ce film. Ça a été une belle petite surprise, c'est bien rythmé, c'est bien violent. Bon, ça reste très classique dans son histoire, hein. C'est la gentille flic qui essaie de faire tomber un narcotrafiquant et son gang. Mais quand c'est aussi bien exécuté, sans gras, sans temps mort, en se permettant quand même quelques petites choses... Ah oui, il y a même quelques petites tentatives au niveau scénaristique et temporalité, bon, j'en dis pas plus, mais ça fait plaisir, ça ajoute un petit plus à un film qui pourrait n'être qu'un gros truc d'action. Là, on tente quand même d'ajouter 2-3 petits trucs, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi, j'ai vraiment bien apprécié, et j'ai hâte d'avoir vos retours sur le film, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé une fois que vous l'aurez vu, ou si je vous le fais découvrir par le biais de cette vidéo, vous connaissez la chanson, vous le visionnez, vous revenez dans les commentaires, on en discute avec grand plaisir. En tout cas, les amis, voilà, je vous le conseille, et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous, et regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!